Nous allons parler sur un thème: possède ta destinée. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Si tu connais ce que toi tu es, tu ne te douteras jamais du lendemain de ta vie. Si tu connais ce que tu as en toi, quels que soient les temps et les circonstances, tu t'accrocheras à ce que tu connais de toi-même, de ce que Dieu t'a parlé. Et à tout le monde, Dieu est bon, il ne fait jamais d'erreur. Si l'Éternel t'avait donné cette parole, si l'Éternel t'avait donné cette promesse, si l'Éternel t'avait donné ce mot, parce qu'il sait que quels que soient les temps et les circonstances, tu vas surmonter les épreuves pour que tu entres dans ta destinée. Personne qui pouvait croire en lui, il a continué à faire ce qu'il devait faire. Mon frère, ma soeur, n'arrête pas de faire du bien parce que tu as fait du bien à un tel, il t'a rendu du mal. Tu as aidé un tel, moi je n'aiderai plus personne. Personne. Parce que les gens me prennent pour un fou, moi j'aide les gens. Écoute, continue à faire cela. Un jour tu vas aider quelqu'un qui travaille dans la cour du roi. Bonjour à tous, je vous salue par le nom puissant de Jésus-Christ. Je me présente devant vous votre humble serviteur, l'apôtre Arsène Moussiem Eldad. Je suis marié, fortement marié et père de 5 enfants. Dans ces moments où nous allons apporter et parler des dieux sur notre émission Parole révélée, j'aimerais que tu restes branché car ce qui sera dit en ces lieux va bénir ta vie. Mais de là où tu es, si tu peux prier avec moi. Prions. Père, tu es le maître de tout temps et de toutes circonstances. C'est toi qui contrôles les ciels, la terre et tout ce qui existe, Seigneur. Ce qui est visible et invisible est sous ton contrôle. Je prie que cette parole, Père éternel, parte, voyage dans des différentes nations pour qu'une âme soit sauvée, qu'une âme comprenne afin qu'il possède sa destinée. Par les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, dans notre émission, dans notre moment, nous allons parler sur un thème: possède ta destinée. Car beaucoup de personnes vivent dans leur destinée tout en étant étrangers plutôt dans leur destinée. Mais pour que je puisse expliquer et comprendre cela, nous allons prendre un verset biblique. Nous partagerons sur le livre de Genèse chapitre 37, du premier verset jusqu'au 4e verset. Dans cette parole, nous allons voir 3 types de personnes. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit: quand Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait beaucoup Joseph, plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Le verset 4. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tout et se mirent à détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Parole du Seigneur. Ici, j'aimerais parler d'une histoire qui commence chez quelqu'un que nous aimons beaucoup au nom de Abraham. Dans cette histoire, on nous a bien parlé que Jacob s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Car le père de Jacob, c'est Isaac. Et le père de Isaac, c'est Abraham. Abraham a reçu la révélation auprès de l'Éternel. Dieu a dit à Abraham: quitte la maison de ton père. Va dans les territoires, dans le pays où moi je te donne en possession. C'est Abraham qui a reçu la promesse. C'est Abraham qui a reçu la destinée de posséder une terre qui lui appartenait à lui et à sa descendance.
Abraham, il est parti. Abraham a séjourné. Abraham est arrivé là où Dieu lui avait dit d'y aller. Mais le problème qui se pose ici, la Bible me fait comprendre que Isaac a séjourné en ces lieux-là comme un étranger. Si Isaac a séjourné comme étranger, ce qui veut dire que son père aussi, Abraham, avait séjourné comme étranger. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux avoir, bien aimé, même la parole de Dieu sur toi, que l'Éternel t'a dit telle chose t'appartient. Le, la le plus grand problème plutôt, c'est de quelle manière possèdes-tu ce que Dieu t'a donné. La parole ne suffit pas, mais il faut que tu entres dans la destinée. Mais pour entrer dans la destinée, il faut que tu te battes. Il faut que tu montres à Dieu de quoi tu es capable de saisir cette destinée. La Bible de Genèse à Apocalypse, il y a plusieurs destinées que le Seigneur nous a dit. Quelque part, la Bible dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, c'est aussi une destinée que l'Éternel a donnée pour un enfant de Dieu. La Bible dit que tu sois béni à tous égards, physiquement, spirituellement, matériellement. Ce sont des choses de destinées pour un enfant de Dieu. La Bible va encore plus loin pour dire que la paix soit avec vous. Il dit chaque matin, je renouvelle ma bonté. C'est-à-dire que je peux recouvrir plusieurs bénédictions de destinée, de Genèse à Apocalypse, où l'Éternel a parlé pour chacun de nous. Certes, il y a d'autres personnes, ça peut passer par la bouche d'un prophète, d'un homme de Dieu, d'un apôtre, d'un pasteur, que le Seigneur lui dit, je vois ça dans ta vie, je vois ça, ça, ça. Ça peut aussi arriver. Mais de quelle manière, toi, tu agis pour posséder cette situation, pour posséder cette terre? Car Abraham est venu dans la terre qu'on lui avait donnée à Dieu. Mais Abraham a vécu comme un étranger. Il a eu Isaac, il a eu Ismaël. J'aimerais encore dire à un enfant de Dieu, si tu ne sais pas, Abraham n'avait pas que 2 enfants, Abraham avait 8 enfants. Genèse chapitre 25, la Bible nous dit qu'Abraham a épousé encore Kétura. Et avec Kétura, il a eu 6 autres enfants. Et au moment de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il a renvoyé très loin le reste des enfants. Il a donné toute la terre à Isaac. Que à Isaac. La terre, il a donné à Isaac. Et tous ses biens. Les autres enfants, il les a fait des dons. Mais Isaac est resté dans la même position que son père était. Quelle position? Un étranger. Mais quand Isaac a mis au monde 2 enfants, il y avait Isaou, il y avait Jacob, mais Jacob était un bâton. J'aimerais qu'en ce lieu, que nous puissions avoir la génération de Jacob. De Jacob, c'est que ça ne t'appartient pas, mais tu le possèdes. Ce n'était pas ta destinée, mais tu le bats pour l'avoir. Car la Bible même le dit que le royaume des cieux appartient aux courageux, aux violents. La violence, c'est que Seigneur, je n'étais pas destiné à ça, mais tu es capable de me le donner. Voilà pourquoi, quelque part, dans les évangiles, il a dit à une femme, je n'ai jamais vu une si grande foi dans cette terre. Pourquoi? Parce que Jésus lui dira que cette nourriture est destinée pour les enfants. Et là, cette femme a dit, même le chien mange ce qui tombe par terre. C'est-à-dire que même si ce n'était pas destiné à moi, je peux faire violence pour l'avoir. Alors Jacob est la génération de personnes qui voient très loin. Les Ésaü voient jusqu'au bout du nez. Ils volent aujourd'hui, c'est que j'ai aujourd'hui, mais tu oublies que tu peux le perdre demain. Et Jacob voyait loin. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dira que Jacob s'est battu avec Dieu. Il s'est battu avec l'Éternel. Jusqu'à ce que le matin pouvait attendre que l'Éternel lui a cassé un côté. Mais Jacob, il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. Et quand Dieu regarda Jacob, il dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. C'est-à-dire qu'il a enlevé une identité des étrangers et il lui a donné une identité des citoyens. Jacob a possédé ce que son père n'avait pas possédé. Jacob a possédé ce que son grand-père n'avait pas possédé. Or, la parole et la promesse venaient de son grand-père. Dieu a promis son grand-père, mais c'est son petit-fils qui a possédé la terre. Maintenant, j'aime la position d'une personne qui a fonctionné différemment qu'eux. C'est Joseph.
Écoutez bien, si vous revenez au début comme j'ai fait la lecture, la Bible nous dit que Jacob devient citoyen où il séjournait dans la terre où son père était étranger. Dans le verset 2, on dit « Voici la lignée de Jacob ». Au lieu de commencer par Ruben, Siméon, on dit « Voici la lignée de Jacob ». On commence directement avec qui? Joseph. Or, Joseph était 11e et il n'était pas le premier. Non seulement qu'on commence à parler par Joseph, la Bible nous dit encore que son père a confectionné une tunique et il a donné à Joseph. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Si tu connais ce que toi tu es, tu ne te douteras jamais du lendemain de ta vie. Si tu connais ce que tu as en toi, quels que soient les temps et les circonstances, tu t'accrocheras à ce que tu connais de toi-même, de ce que Dieu t'a parlé. Parce que j'aime Joseph, car son père Jacob a possédé ce que son grand-père avait reçu comme promesse. Mais Joseph a possédé ce que lui-même avait vu en vision. Car la Bible nous dit qu'il a rêvé 11 étoiles et le soleil et la lune s'est prosterné. Quoique ses frères parlaient du mal de lui, quoique ses frères disons que tu penses que nous, on doit se fléchir devant toi, Joseph s'est accroché de ce qu'il a vu de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Car la Bible dit l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De quelle manière Dieu t'a parlé? Quelle parole Dieu t'a donnée? Quelle promesse qui réside sur toi? Et que toi, tu es en train de dire, mais est-ce que c'est possible que ça arrive? Écoutez, comme j'aime bien dire aux autres et à tout le monde, Dieu est beau, il ne fait jamais d'erreur. Si l'Éternel t'avait donné cette parole, si l'Éternel t'avait donné cette promesse, si l'Éternel t'avait donné ce mot, parce qu'il sait que quels que soient les temps et les circonstances, tu vas surmonter les épreuves pour que tu entres dans ta destinée. Beaucoup abandonnent leur destinée à la porte de la destinée. Beaucoup relâchent la parole de Dieu juste à l'entrée de saisir cela. Joseph est celui qui a reçu la promesse. Joseph est celui qui a reçu la parole. Est-ce que tu as demandé à Dieu de venir te promettre? Quand il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, moi j'aime dire aux enfants de Dieu, Dieu, je ne t'ai pas dit de venir me promettre. Je ne t'ai pas dit de venir me parler. Car la Bible dit, je sais le projet que j'ai formé pour vous. Je n'ai pas dit à Dieu de venir promettre ça dans sa parole. Comme il a promis ça dans sa parole, c'est ce que je vais vivre. Car il a dit, je sais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de bonheur et de paix. Quel que soit le combat que je vis maintenant, quelles que soient les circonstances que je traverse maintenant, je sais une chose, le bonheur et la paix. C'est ce que le Seigneur m'a promis dans ma vie. Ça arrivera certainement. Certainement. Soyez des Habakkuk. Certainement, ça s'accomplira. Joseph est resté dessus. Joseph n'a pas voulu trébucher de gauche à droite parce que ses frères le critiquaient. Beaucoup jouent avec leur destinée. Vous vous contentez d'aujourd'hui. Vous ne regardez pas demain. Le demain, ce n'est pas par rapport aux politiques. Nos politiciens sont mauvais. Le demain, ce n'est pas par rapport à ton père ni à ta mère. Parce que demain, papa vient te compter parmi les vivants, comme nous les autres. Les papas ne sont plus comptés parmi les vivants. Depuis l'âge de 16-17 ans. Mais nous continuons à suivre la destinée de l'Éternel parce que nous avons compris une chose. Dieu est capable de tout faire dans notre vie. Je viens te révéler cette parole parce que Joseph s'est comporté différemment que son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Écoutez, je vais aller encore plus loin. Je vais te donner encore une révélation. Pourquoi Joseph s'est attaché à ce qu'il avait vu? La Bible nous dit, dans le même verset que nous avons lu, le verset 4, la Bible nous dit que Jacob a confectionné une tunique à qui? À Joseph. Or, confectionner un habit de valeur et que le père lui-même a confectionné avec ses mains, dans la culture juive, on ne les donnait que à son fils aîné. Or, Joseph n'était pas l'aîné. Joseph était 11e. Tout à l'heure, je vous ai dit dans le deuxième verset, on a dit, voici la descendance de Joseph. Vous devez savoir, il y a plusieurs types de fils aînés, car il y a des bénédictions attachées
a des fils aînés. Il y a des fils aînés par alliance, il y a des fils aînés biologiques, il y a des fils aînés prophétiques, il y a des fils aînés des destinées. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que tu sois quatrième, que tu sois cinquième, toi qui vas écouter cette parole et qui vas saisir cette parole, que tu deviennes le fils aîné de la destinée, au nom de Jésus. Parce que Joseph était le fils aîné de la destinée. La destinée de la gloire de la descendance de Jacob était détenue entre les mains de Joseph. Jacob avait la vision. Jacob avait la révélation. Voilà, après avoir confectionné l'habit, même, on l'a bien dit, par amour, il a donné à qui? Il a donné à Joseph. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. Vous devez savoir que Christ est cet habit-là que Dieu a accepté de crucifier pour qu'à travers sa peau, que nous qui aimons beaucoup, il confectionne un habit pour que nous puissions porter. La même chose qu'il avait fait à qui? À Adam. Quand Adam a péché et qu'il a voulu renvoyer Adam, la Bible nous dit il a tué un animal. Il a pris la peau de cet animal, il a confectionné un habit, il a fait porter qui? Adam. Et Jésus est cet habit-là que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la tunique. De même manière que Jacob a donné la tunique à Joseph, de même manière aussi nous, Dieu nous aime beaucoup, nous a donné cette tunique qui est Jésus, que nous puissions porter, qui est le symbole de fils aîné de la destinée. De là où Dieu t'appelle, de là où Dieu t'attend, de là où Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Écoutez, la destinée, c'est pas seulement que tu sois devenu millionnaire, milliardaire et tout. Écoute, d'autres personnes vivent sur la terre, n'ont jamais eu la paix. La paix peut être aussi une destinée pour toi. Le bonheur, la joie, la grâce, la bonté. Il y a d'autres personnes, ils ne savent pas vivre la joie dans ce monde. On a rencontré des personnes où nuit et jour, ils pleurent. Il dit, est-ce que je peux sourire un jour dans ma vie? Pourquoi? Elle vit toujours dans des trahisons, dans des moqueries, dans des critiques. Mais cette personne-là, j'aimerais te dire, dans les jours qui arrivent, toi qui vas écouter cette parole, saisis cela. Sois comme Joseph, car Dieu a dit, c'est pas moi, mais c'est la parole. Je sais le projet que je formais pour vous, les projets de bonheur et de paix. Tu es appelé à entrer, à saisir, à vivre la destinée de ta vie. Alors, possède cela. Possède. Jacob s'est battu et il a possédé, il est devenu citoyen sur la terre que ses pères étaient étrangers. Joseph, il a quitté tant que fils de la maison. Il est devenu premièrement esclave. Donc, on l'a d'abord vendu. Il est devenu esclave. Mais quand il est devenu esclave, non seulement qu'il était dans la maison de Potiphar comme esclave, il était devenu le chef de tous les esclaves de la maison de Potiphar. Écoutez, bien-aimé, on peut se moquer de toi, tu es toujours, tu sors toujours dans des moments difficiles. Quand les gens croient que tu es fini, mais tu t'en sors. Quand les gens entendent que lui là, on n'en parlera pas plus de lui, mais on parle encore de toi. Quand les gens pensaient que c'est fini pour Joseph, mais Joseph, il est d'abord devenu le chef de tous les esclaves. Même quand le diable va utiliser la femme de Potiphar pour bien encore détruire Joseph, il quitte comme un esclave, il devient violeur. Quelle accusation! Et au-dessus d'être violeur, il devient prisonnier. Pas n'importe quelle prison, mais c'est de la prison qui était bien fermée et dans une prison royale. Écoutez, bien-aimé, ça va être compliqué, hein, ce que je vais te dire. Il y a d'autres prisons, le Seigneur te fait entrer parce que ta destinée doit se déclencher là-bas. Si Joseph n'était pas accusé d'une grande accusation, il était dans une prison où il n'allait pas rencontrer les travailleurs de roi dans la prison. Il y a d'autres échecs. Dieu te ramène dans ces lieux-là. Tu as échoué parce que Dieu veut faire des rencontres avec d'autres personnes. Il faut que tu acceptes ça. C'est très difficile pour nous, les enfants de Dieu. Joseph, il fallait qu'il passe pas dans n'importe quelle prison. Il devait passer dans la prison où il devait rencontrer encore des prisonniers royaux. Si tu es dans des simples prisons, il n'allait pas rencontrer des travailleurs du roi. Oh non, je veux faire ceci. Ah,
c'est un échec. Le Seigneur fera en sorte que tu te rencontres avec des personnes qui ont le même échec que toi, mais eux, ils sont déjà dans la cour du roi. C'est pour que toi, tu entres dans la cour du roi. Joseph, il est parti. Il détenait toujours une chose, posséder la destinée qui était sur sa tête. Les 11 étoiles, la lune et le soleil devaient fléchir devant lui, devaient se prosterner devant lui. Quoi qu'il est devenu esclave, il s'accrochait à cela. Et même dans la prison, quand il s'agissait maintenant d'interpréter, il n'a pas arrêté de faire ce qu'il sait faire. Écoutez, j'ai horreur des enfants de Dieu qui disent « Je ne ferai plus du bien parce que les gens me rendent que du mal ». Arrête de dire ça. Joseph n'a pas arrêté de continuer à interpréter les rêves. Quoi, tant que tout le monde ne croyait pas en lui, il a continué à interpréter les rêves, même dans la prison. Il a continué d'interpréter les rêves. Même là où il n'y avait personne qui pouvait croire en lui, il a continué à faire ce qu'il devait faire. Mon frère, ma soeur, n'arrête pas de faire du bien parce que tu as fait du bien à un tel, il t'a rendu du mal. Tu as aidé un tel, moi je n'aiderai plus personne. Personne. Parce que les gens me prennent pour un fou, moi j'aide les gens. Écoute, continue à faire cela. Un jour tu vas aider quelqu'un qui travaille dans la cour du roi. Continue à faire cela. Parce que tout ce que tu fais, il n'y a qu'un seul but, posséder ta destinée. Joseph dans la prison, avec les prisonniers qui sont venus, les prisonniers qui ont ramené plutôt le roi les ont envoyés en prison. Et l'un fait un rêve. Parmi nous, il y a des personnes qui connaissent l'histoire. Il interprète le rêve de l'un. Il a dit la vérité. Il a dit, toi, dans 3 jours, tu vas sortir, on va te tuer. Et à l'autre, il a dit, dans 3 jours, tu sortiras, mais tu vas regagner ton poste. Oh, alors, quand tu seras rétabli, n'oublie pas, parle de moi auprès du roi. Qu'est-ce que Joseph voulait qu'on parle de lui? Qu'on dise simplement au roi qu'il est innocent, qu'il n'a pas violé la femme de Potiphar et qu'il n'avait pas fait ça. Joseph avait juste demandé ça. Alors, si, ça c'est encore une version que je te donne, si cet homme était allé parler au roi, comme Joseph voulait, Joseph allait sortir de la prison, il n'allait pas devenir ce qu'il était devenu. Dieu a fait en sorte que cet homme-là oublie, parce que Dieu avait un projet. C'est ce moment où le roi fait un mauvais rêve, ce moment où le roi, le rêve commença à le troubler. Il a cherché les interprétations, il n'y avait personne. Et c'est ce monsieur-là va se rappeler. Non, dans la prison, il y a un homme qui est capable d'interpréter. Or, s'il avait déjà plaidé la cause de Joseph, je suis sûr et certain que Joseph allait sortir de prison et il allait même déjà rentrer auprès de sa famille. Alors Dieu voulait qu'il reste en ces lieux-là, car sa destinée était dans ces lieux pour sauver toute la nation qu'il avait restée dans son pays. Joseph est resté. Et quand il a dit, le roi, il a dit, ramenez-le-moi. Joseph est venu. Il a interprété le rêve. Il a quitté l'état d'esclave. Il a quitté l'état de violeur. Il a quitté l'état de prisonnier. Et Joseph est devenu le numéro 1 après le roi. Écoute, tant que tu n'as pas encore traversé les humiliations d'esclaves, tant que tu n'as pas encore traversé les humiliations d'un violeur, tu n'as pas encore traversé les humiliations d'un prisonnier, accroche-toi, ta destinée, elle sera toujours plus grande. Plus bas que tu tombes, c'est plus haut que le Seigneur va te relever. Plus bas que le monde te piétine, c'est plus haut que le Dieu va te lever. Parce que les mêmes personnes qui t'ont regardé comme un moins que rien, c'est les mêmes personnes qui vont te regarder comme une personne exceptionnelle. Je ne raconte pas des histoires, mais je parle de faits. Un jour, moi, votre frère, qui vous enseigne la parole aujourd'hui, je me suis retrouvé dans la rue, après la mort de mon père. Je vous donne un témoignage. Et je parle de choses qui sont vraies. Mon père est mort. J'avais 15 ou 16 ans. Et j'avais une petite sœur elle n'avait que 1 ou 2 mois ou 3 mois de naissance. Mon père est mort. Et mon père, comme on dit, c'était un riche homme.
On avait des parcelles, on avait tout. Je te rapporte ces témoignages pour que tu saches comment t'accrocher à Dieu. Ta destinée, c'est pas par rapport à ton père, c'est par rapport à Dieu. Mon père est mort, la famille de mon père ont tout pris. J'ai dit bien tout. Et ils nous ont mis dehors, moi, ma mère et ma petite sœur. On pouvait dire que la vie était finie. Hein. Et ma mère en a souffert, jeune qu'elle était. Mon père est mort, il avait 30, presque 40 ans, 39 ou 40. Et j'étais très jeune parce qu'il m'a mis au monde, il était très jeune. Et ma mère, je crois qu'il avait une vingtaine parce que ma mère m'a mis au monde, elle avait 17 ans. À l'époque, donc ma mère avait 32 ans quand elle a perdu mon père. Elle ne savait ni vendre, elle ne faisait rien. Elle était la femme d'un patron, elle avait tout chez elle à la maison. Mais un bon matin, le mari est mort, on ravit tout. Elle se retrouve dans la rue avec 2 enfants. Il faut les nourrir, il faut les vêtir. À 15 ans, j'ai eu à aller demander à laver les assiettes dans la maison de gens pour essayer à subvenir aux besoins de ma mère et de ma petite sœur. À 15 ans. Et cette histoire, le jour où je l'ai racontée à ma mère, elle a pleuré. Elle n'a jamais su que quand j'ai quitté l'école, j'ai parti laver les assiettes, j'ai parti laver les habits pour amener l'argent que j'ai ramené à la maison. Parce que j'avais dit, papa n'est pas là, il faut que je prenne la place de l'homme. Pourquoi? Mon père m'a toujours dit une parole. La richesse, c'est pas de ce que tu as, mais de ce que tu es. Alors je me suis toujours battu parce que mon père me l'a toujours dit ça. Et les jours passent, les jours passent, les jours passent. Aujourd'hui, je suis devant vous. Le Seigneur m'a béni à ma manière. Le Seigneur continue à me bénir à ma manière. Je m'accroche avec ces dieux-là et je vous prêche la parole de Dieu parce que je sais d'où le Seigneur m'a pris. Je sais d'où Dieu m'a ramassé. Et il a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il fera de moi demain, il le sait encore. Voilà pourquoi je m'accroche à ma destinée. Voilà pourquoi je m'accroche à mon lendemain. Ce que le monde peut définir aujourd'hui, ce n'est pas toi. Ce que le monde peut définir aujourd'hui pour ta maison, ce n'est pas toi. Mais ce que Dieu définit, c'est ce que toi tu dois être. Écoute, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que tu as rêvé de ta vie? Qu'est-ce que tu as pensé de ta vie? Qu'est-ce que tu as saisi de ta vie? Qu'est-ce que tu as projeté de ta vie? Associe Jésus. Associe-le dans tout et pour tout. Dans chaque marche, dans chaque élan, dans chaque pas, dans chaque projet, dans tout ce que tu comptes faire dans ta vie. Associe Jésus. Et je sais une chose, ta vie va changer. Je sais une chose, la paix que tu cherches nuit et jour, il va te le donner. La joie que tu cherches nuit et jour, il va te le donner. Je ne sais pas si tu cherches le mariage, il va te le donner. Parce que nous les autres, on se disait, comment on va se marier, papa n'est pas là, d'ailleurs on dormait dans la rue. Marie père de 5 enfants. C'est que Dieu qui peut faire ça. Écoute, au lieu de te tourmenter, qu'est-ce que je vais manger demain? Cherche la face de Dieu. N'est-ce pas, la Bible t'a dit que demain suffit sa peine? La première des choses, Jésus ou rien. Jésus ou rien. De là où tu vas m'écouter, dis avec moi, Jésus ou rien. Ta destinée, tu le posséderas qu'avec Jésus. Tu es capable d'aller loin avec ces dieux-là. Tu es capable de vivre de grandes choses avec ces dieux-là. Tu es capable de tout changer avec ces dieux. Ce qui est important, bats-toi avec Jésus. Bats-toi avec la force que Dieu a mis en toi. Et laisse-moi te dire que ta destinée, tu le posséderas. Que Dieu te bénisse.